Salut tout le monde, nouvelle vidéo et cette fois-ci donc nous sommes à Kyoto. On vous emmène avec nous découvrir un petit peu Kyoto. On va faire quoi aujourd'hui? Comme d'hab, se balader sans trop de plans. Il y aura sûrement de la randonnée, enfin voilà, il y aura un peu de tout quoi. Et puis on espère que vous allez kiffer. Allez. On a vu un temple très sympa là tout à l'heure. Magnifique, il était gigantesque et gratuit en plus. Donc ça c'est tout bénef. On a vraiment pas de chance niveau météo. Là ça commence à redevenir ensoleillé avec du ciel bleu, mais là quasiment toute la matinée on a eu de la grisaille, un petit peu de flotte et un vent glacial. Donc vraiment pas de chance. Là, on a envie d'aller se faire une petite randonnée. Ça nous fait passer par des petits quartiers très sympas. Et ensuite, on va couper à travers la forêt. Ça fera comme une boucle. Et après, on rejoint du coup la ville de Kyoto, quoi. On a envie de se faire ça. On va voir. Et puis de toute façon, je vous filme tout, bien évidemment.
en train de faire notre randonnée. Et là, on est en train de monter. Et il neige. Genre, il y a des petits flocons de neige qui tombent. J'ai essayé de vous filmer ça juste avant. Je sais pas si ça va se voir ou pas à la caméra. Mais ouais, il y a des flocons de neige. C'est dingue. On est vraiment choqués, on s'attendait pas à voir des flocons de neige comme ça en grimpant, sachant qu'aujourd'hui, il y a eu de la pluie, on a eu du soleil, et là maintenant des flocons de neige. Ok, super. C'est dingue. Et voilà, rando terminée. Franchement, c'était pépite. On a adoré. C'était très beau, très très beau. On a vu des belles choses. Il fait toujours bien froid par contre. Il faisait bon finalement dans la forêt. On était un peu couverts du vent, donc ça faisait du bien. Là, on a le petit soleil qui est revenu pour le soir. Mais il y a un vent vraiment glacial, donc il suffit pas à nous chauffer malheureusement. Et c'était dingue, tout en haut là, la neige. Franchement, j'en reviens toujours pas. Finalement, aujourd'hui, on a eu toutes les saisons en une seule journée. On s'est tapé du soleil, de la pluie, du vent, de la neige. Franchement, si ça c'est pas beau. Enfin bref, en tout cas, il est grave possible de s'écarter du monde à Kyoto. Voilà, c'en est la preuve. Et je vous le conseille, si vous aimez la nature, c'est à faire. Puis nous là, on va se rentrer, on va aussi faire une laundry, parce qu'on n'a plus rien à se mettre. Et puis après on va manger, puis je sais pas, après on verra. Je pense que on va pas faire grand chose, qu'on a pas mal marché aujourd'hui. Et puis moi je vous dis à demain ou je sais pas quand. Salut tout le monde! Nouvelle journée sous un beau soleil, donc ça fait plaisir! Et donc du coup il fait un petit peu moins froid. Donc ça c'est vraiment bien. Et puis voilà, encore une fois on va vous emmener avec nous découvrir Kyoto. C'est parti!
vient de faire notre petite pause repas là, avant de continuer notre petit tour de Kyoto. C'était très très bon. On a mangé népalais. Il y a pas mal de petits restos indiens népalais ici. Et c'est vrai qu'on en avait déjà mangé et celui-ci était également très très bon. Ils sont tous très bons à chaque fois. Et c'est pas cher. Là, on en a eu chacun 4 € chacun. Et je peux vous assurer qu'on a très bien mangé. On avait le plat avec la boisson. 4 € chacun, franchement, c'est vraiment pas cher. Puis tout est frais, tout est fait maison. Enfin bref, c'est le top. Et maintenant, on va continuer les visites. Et on continue de vous emmener avec nous, toujours. Salut tout le monde, nouvelle journée. Nous sommes toujours à Kyoto, mais cette fois-ci on a changé de coin et donc automatiquement d'hébergement. Donc le premier était dans un petit hôtel très sympathique, proche du centre. Et là on a voulu s'écarter du centre pour vraiment découvrir l'autre partie de Kyoto, celle qu'on voit quasiment jamais et dont on n'entend quasiment jamais parler non plus. Et donc là, on est dans une guest house.
Et on s'attendait à avoir juste une chambre. Finalement, c'est un grand appart, mais traditionnel. Donc, on va dormir sur des futons et tout. Je vais vous faire un petit room tour. C'est ultra authentique. Et ça va être trop bien, c'est sûr et certain. Alors faites pas attention au bazar, on a déjà posé nos bagages. Là on s'apprête à repartir, mais je voulais vous faire un petit room tour vu qu'il y a la belle lumière du soleil. Comme ça c'est top. Allez, c'est parti pour le room tour. Donc nous avons une cuisine et ça c'est trop bien. On a le petit four, le micro-ondes, on a une plaque, il y a de quoi faire à manger. Donc franchement, avec un petit frigo qui est juste là, euh, tout ce qu'il faut. Franchement, c'est amplement suffisant. Et je me dis, ça peut être pas mal pour faire des trucs à manger parce que. Voilà quoi. Ensuite, la salle de bain. Alors, elle me fait trop rire. La baignoire me fait trop rire. C'est vraiment un petit bac comme ça. C'est vraiment trop chou. Mais bon, hein, moi je rentre dedans clairement, c'est sûr. Je suis toute petite donc c'est parfait. On a bien sûr le shampoing, le gel douche aussi. Bon, le miroir, moi je passerai mon tour parce que franchement, je ne vois rien. Je suis obligée de me mettre sur la pointe des pieds pour me voir. Et ensuite, on passe donc à la chambre salon. Donc là, on a nos futons qui nous attendent d'être mis en place pour ce soir. Voilà, notre petit salon, quoi. Franchement, c'est hyper authentique, on adore. Et on a bien sûr une grande fenêtre. Et ça, c'est vraiment chouette. Donc voilà pour le room tour. Ne pas s'attendre à du grand luxe, mais c'est vraiment une expérience authentique et nous, c'est ça qu'on recherchait. On s'y attendait clairement pas et voilà. Et on paye 50 € la nuit, un truc comme ça. Franchement, pour la grandeur du truc, franchement, c'est raisonnable. C'est plus cher que ce qu'on paye habituellement dans la plupart du temps, mais des fois, il n'y a pas le choix. Voilà. En plus, là, on est en pleine période touristique. Là, ça y est, le mi-mars arrive, donc on est vraiment dans une période où il y a de plus en plus de touristes qui arrivent, donc ça se comprend sur la hausse des prix, quoi. Voilà. Et puis maintenant, on va aller faire une randonnée. On va essayer d'aller voir un truc qui a l'air incroyable, mais je vous en dirai plus après. Alors, on vient d'arriver. Donc on a pris 2 bus. Bon, c'était pas compliqué, hein. Franchement, si vous suivez bien Google Maps, en vrai, c'est vraiment pas compliqué. Le deuxième bus sur Google Maps, tout était écrit en japonais. Donc il y a juste à traduire. Et puis c'est bon, quoi. Vous avez votre nom d'arrêt, le nom du bus, vous avez tout. Et là, on se retrouve vraiment dans un village perché dans les montagnes. Il n'y a personne, il n'y a pas un chat, pas un bruit, à part la nature. Alors je suis désolée, en plus je suis à contre-jour. C'est incroyable. C'est trop beau. Et là, donc ce qu'on veut vous montrer, c'est vraiment une technique qui vient d'ici, de Kyoto. Donc ça s'appelle le Deizugi. J'espère que je le prononce bien. En gros, c'est une manière de faire pousser des arbres sur des arbres. Voilà. Donc ils utilisent le cèdre pour faire ça. Donc en gros, ils utilisent le tronc, donc comme base mère, comme une table, voilà, comme pour en faire une table. Au lieu d'abattre un arbre entier, ils font ça. Et ensuite, ils font pousser des arbres sur le tronc mère. Et grâce à ça, ça leur permet d'avoir des cèdres qui sont tout droits, sans nœuds. Et du coup, ils peuvent couper ces nouvelles pousses sans abattre un arbre en entier. C'est incroyable, je trouve, et à voir, c'est vraiment incroyable. Et du coup, ça leur permet d'avoir du bois
pendant au moins 200 ans. Entre 200 ans et 300 ans. Franchement, c'est une technique qui est dingue, je trouve. J'ai jamais vu ça ailleurs. Ils ont fait ça parce qu'à un moment donné, il y avait une pénurie de bois. Et du coup, au lieu d'abattre les arbres, ils en font pousser sur d'autres arbres, quoi. Et donc là, j'ai un exemple juste face à moi. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Je vais vous montrer ça. Donc je vous redis le nom. Je vous le noterai aussi à l'écran si jamais vous voulez vous renseigner un peu plus sur le sujet. J'essaie de vous l'expliquer comme je pouvais. Ça s'appelle des ougis. Mais je vous le noterai. Et je vous montre ça de suite parce que c'est vraiment... c'est unique. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Alors j'essaie de me rapprocher pour que vous puissiez voir un peu mieux. Donc vous voyez là, ici donc c'est la base, donc le tronc mère. Et ça du coup ce sont les pousses, les nouveaux arbres qui poussent dessus. Et il y en a un peu partout. C'est grave stylé. C'est vraiment stylé. Je sais vous en montrer d'autres parce qu'il y en a d'autres, mais c'est vrai que celui-ci, on le voyait vraiment bien. Là, je sais pas si vous allez voir avec le soleil, je vais essayer de me décaler un petit peu. Mais voilà, c'est le même système. Donc la base. Et ensuite, la nouvelle pousse. C'est incroyable. Enfin, moi, je trouve que c'est du génie. Bon, en tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez de cette technique, mais moi, je trouve ça incroyable. Ça permet ça évite la déforestation déjà. C'est trop bien. Ça rajoute des arbres et puis il n'y a que ceux-là qui le coupent, donc c'est trop bien. Et là, celui que je vous ai montré, il a plus de 400 ans. Vous imaginez? Le tronc, hein, je parle vraiment du tronc. Et donc du coup, ils font pousser des nouveaux arbres dessus. C'est incroyable. Bref. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire là? La randonnée. Voilà, tout simplement. Il y a pas mal de sentiers de randonnée par ici. Et nous, c'est ce qu'on va aller faire. J'essaierai de vous filmer des petits trucs. Je vais pas vous mettre que de la randonnée parce que sinon, je sens que vous allez vite en avoir marre ou pas, je sais pas. Et puis voilà, on retrouvera le côté un peu plus ville ce soir. C'est parti! Bon, on a suivi un chemin, voilà, on savait pas trop où ça allait mener. Et on tombe sur un lac magnifique. Il est d'un vert, waouh, mais vert un peu laiteux, franchement, magnifique. C'est incroyable de voir ça ici. Super beau. Je suis choquée.
C'est dommage qu'il fasse pas assez chaud pour se baigner. J'y serais bien allée. Mais waouh. Regardez-moi cette couleur là. C'est incroyable. Incroyable. C'est ouf. C'est trop beau. Hello tout le monde, nouvelle journée sous un vent glacial, comme d'hab. On voulait du froid, je vous assure, on est servi. Et écoutez, notre première nuit là sur un futon, finalement c'était pas si catastrophique. Alors c'est vrai que c'est dur, hein, vraiment. On a l'impression de dormir par terre. Les futons sont pas très épais, donc on est vite sur le sol quoi. Et on pensait avoir mal partout au réveil, mais en fait pas du tout. Faut savoir aussi quand même qu'on marche 20 km minimum par jour. Mais en fait on n'a vraiment aucune douleur nulle part. Donc plutôt bien. Puis là aujourd'hui, on va continuer de faire des visites. Il y aura du temple bien sûr, ça c'est obligatoire, hein. On est au Japon. Et puis on verra après, comme d'hab. Rien de trop prévu quoi. Et puis de toute façon, à quoi ça sert de prévoir? Parce que généralement ça ne se passe jamais comme on prévoit. Donc on arrête de prévoir. Allez, c'est parti. Bon, le temple qu'on voulait aller voir, finalement c'est devenu une grosse mascarade vraiment. Il y a des files de taxis qui déposent les gens. De base c'est censé être un endroit très peu connu. Bon c'est fini, voilà, l'endroit est devenu trop connu. Du coup on a décidé de marcher, ça va encore se terminer en randonnée, ça je le sens. Mais c'est pas grave, parce que là on est déjà devant un point de vue juste magnifique. On voit la nature à fond, c'est grave beau. C'est très très beau, puis voilà, on verra.
まあ、タイプを知って、つまり身柄を拘束して起訴をするというのがね、よくニュースで書いてあるから、やっぱり、Dégustation. きちんと償ってほしいと。 On se réchauffe. 一番感情が一定という強い。Franchement, si vous aviez l'odeur, c'est une dinguerie, vraiment. これなかなか難しいですよね。だから被害女性がこの行為を受けた後どういうことをね伝えてたかというのね、家族とか友人だけなくてね、そういったところを一つケースすることもあると思うし、あと、私の勝手な考えだけども、一部報道用とですね、今回不同意わいせつと不同意性交渉2つ分かれてますよね。つまり最初は斉藤被告は女性の胸を触りと起訴したという行為、まずそのまで Bon appétit. その後もう一回 Bon, de retour à la maison. Bah écoutez, cette petite journée, bah déjà c'est simple, elle s'est pas du tout déroulée comme on l'imaginait. Encore une fois, on avait prévu d'aller voir des temples et tout ça, puis finalement, rien de tout ça s'est fait. Mais c'était grave bien quand même. Franchement, on a fait une randonnée qui était super belle. On a adoré. C'est vraiment une pépite ici hein, pour les randonnées. Et puis bah là, on a fait quelques petites courses et puis je suis en train de faire à manger et puis voilà. Alors je vous le dis, c'est la deuxième fois que je fais à manger depuis qu'on est parti. Donc en 6 mois, c'est la deuxième fois que je cuisine seulement. Tout le reste du temps, je cuisine jamais. Ça fait bizarre. Hein. Ça fait très bizarre parce que avant c'était mon quotidien de cuisiner. Et maintenant, c'est très rare. C'est vraiment... Mais bon, hein, c'est pas grave. Il y a pire dans la vie que de ne pas cuisiner. Bon allez. Sur ce, je pense que ce sera tout. Ce sera tout pour Kyoto. Et puis la suite, ce sera dans la prochaine vidéo, dans une autre destination. Et cette fois-ci, je vous dis pas où. Vous verrez bien. Allez, salut!